Celui qui a fait ça, je le tuerai. Salut à tous les amis, nouvelle vidéo critique et cette fois-ci nous allons parler du film Prey qui est disponible sur Disney+, qui fait partie de la franchise Predator. Alors je préfère vous avertir, je n'ai pas vu de film Predator, hein, que ce soit celui d'Arnold Schwarzenegger et ceux des suites qui sont sortis après. Donc là c'est mon premier film Predator et je peux vous dire que c'était plutôt très très bien, hein. J'ai bien aimé ce petit préquel parce que c'est un préquel au film, à la franchise de Predator. Et donc le film est réalisé par Dan Trachtenberg qui a réalisé avant cela 10 Cloverfield Lane, qui est de la franchise des Cloverfield, qui était plutôt très bon, hein, au passage. Donc voilà, on va dire que c'était plutôt bien parti déjà rien qu'avec le nom du réal. Voilà, le film fait 1h45 et je pense que c'est ce qu'il fallait, hein. Il n'y a pas à rajouter ni à enlever, le film est parfait comme ça. Il est ni long ni court. Franchement le temps passe très très bien et tout, et non franchement la durée du film est plutôt longue. Avant de commencer cette critique, hein, je vais juste vous demander de faire une petite chose, hein, ça serait de vous abonner à la chaîne, hein, pour pouvoir voir mes anciennes vidéos comme les nouvelles qui vont sortir après, et aussi de laisser un petit pouce bleu. Pour le synopsis, on suit une jeune femme amérindienne appelée Naru qui essaye de prouver sa valeur à sa tribu pour être acceptée comme chasseuse. Pour prouver sa valeur, elle devra chasser par exemple un ours, un lion, en tout cas tout ce qu'il y a de plus gros comme prédateur chez les animaux. Le seul problème, c'est qu'elle rencontrera le Predator qui lui aussi est en quête de proie. Les événements se passent 300 ans avant le premier film dans la nation Comanche. Pour le casting, on retrouve la jeune actrice Amber Midlander qui joue Naru, l'ancien joueur de basketball italien Dan Delegrio qui incarne le Predator. On a aussi Dakota Beavers qui joue le frère de Naru, Taabe, et d'autres personnages qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à l'écran, hein, du fait que nous suivons la plupart du temps Naru. A préciser que tous les acteurs jouant dans la tribu Comanche sont tous d'origine amérindienne. Donc le film est réalisé par Dan Trachtenberg et franchement, comme je vous l'ai dit juste avant, ça partait déjà très très bien parce que 10 Cloverfield Lane était quand même un très bon film, surtout qu'il avait réussi à rendre ce film assez anxiogène, surtout dans ce huis clos, donc on va dire que le pari était plutôt réussi. Là, je pense qu'il a voulu transmettre le côté un peu sauvage, que le personnage ne se sente pas en sécurité, et ça on y a vraiment senti dans le film. Et voilà, moi déjà dès que j'ai vu que c'était marqué dans la bande-annonce, réalisé par la personne qui a fait 10 Cloverfield Lane, je dis on peut s'attendre à quelque chose de bien, surtout que la bande-annonce a été mise carrément au dernier moment, parce que je pense que tout a été vraiment caché, donc normalement personne ne le savait en avance qu'il allait avoir un film dans la licence de Predator. Donc moi j'aime bien quand ça se passe un peu comme ça, tu vois, on sait pas trop comment ça se passe, etc. Bon, on va dire pour un autre film, pour Arthur Malédiction, ça n'a pas du tout marché parce qu'ils ont fait le même principe, ça n'a pas du tout fonctionné. Là on va dire plutôt que ça a mieux fonctionné, hein. Après vous allez me dire peut-être pas forcément les mêmes budgets, puis là c'est pas du tout passé la même chose durant la production du film. Et puis voilà, et puis moi vu que c'est la première fois que je vois un film dans la licence de Predator, et franchement ça m'a beaucoup plu. Franchement j'ai beaucoup aimé. Alors ça va me donner envie peut-être de voir, même ça m'a donné envie de voir carrément le premier Predator avec Arnold Schwarzenegger. Aussi je suis un petit peu curieux pour le film de Shane Black de Predator. Tout le monde dit que c'est de la merde, etc. Je suis quand même curieux de voir parce que logiquement, Shane Black, j'aime bien un peu ses films et tout, ce qui mélange un peu l'action avec l'humour, et il le réussit plutôt bien. Et pour moi, c'est pour ça que je trouve ça bizarre qu'il n'ait pas réussi ça, ou à moins que ça soit Shane Black qui son style ne va pas du tout avec les films de Predator. Voilà, pour moi c'est plutôt une réussite, surtout au niveau de la réalisation aussi.
comment dire, c'est surtout des plans fixes qui nous fait. La plupart du temps, c'est vraiment des plans fixes sur des grands paysages où tu vois le personnage se balader devant la caméra. Mais vraiment, c'est des très très beaux plans. Il y a des très très beaux plans aussi pour la mise en situation, hein, pour le Predator, pour le rendre quand même immense, ou sinon montrer vraiment la menace du Predator. Il y a aussi des passages où c'est vraiment filmé de dos, comment dire de dos, que le personnage est devant la caméra et que c'est de dos, puis tu as la caméra qui avance avec le personnage. Mais sinon, voilà, non, franchement, la réalisation est vraiment très très bonne. La direction artistique, même si je pense que ça a été essentiellement fait ça a été filmé dans un décor naturel, donc vraiment, ça c'est vraiment très très bien fait, quoi. C'est très très beau, très bien fait, donc ça là-dessus, il n'y a rien à redire. Alors l'actrice Amber Minhunter aussi, je trouve qu'elle se débrouille très très bien, parce que j'avais vu à peu près ce qu'elle avait fait juste avant, et donc c'est une personne qui vient surtout des séries. Elle a fait des petites séries par-ci par-là, et je trouve que pour un premier gros film, hein, on va dire, dans une grosse franchise, elle se débrouille plutôt bien. Elle joue un personnage qui est plutôt féministe et puis très très en avance, hein, sur son temps. Surtout que c'est une Comanche qui essaye qui a une espèce de rite initiatique et qui essaye de prouver sa valeur envers un peuple que les hommes ont le pouvoir, en fait. Voilà, elle montre qu'elle est très très forte, et puis elle, surtout, ce qu'elle veut, c'est être une chasseuse, et puis essayer de tuer une grosse proie pour prouver sa valeur, et il s'avère que elle elle est tombée sur le Predator, donc voilà, et elle, son but ultime, c'est de tuer cette créature, le Predator. Et franchement, je trouve qu'elle joue très très bien. Elle est très bien dans ce rôle-là. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que la plupart des acteurs qui sont dedans et qui jouent les Indiens sont issus d'une génération de peuples amérindiennes. Et donc ça, c'est plutôt cool aussi, hein. C'est plutôt bien, je trouve, pour le film et puis pour cette communauté-là. Alors aussi, ce qu'il y a pour le Predator, ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'ils ont filmé une vidéo lors du tournage, hein, pendant le making-of. On voit que en fait, le Predator est vraiment fait en prothèse et tout, et c'est vraiment très très bien fait. Et puis même le visage où il y a l'espèce de bouche là qui sort et qui commence à gueuler. Alors, je pense que c'est fait électroniquement, mais vraiment c'est super bien fait, et c'est pour ça que dans le film je trouve ça bête que ça n'a pas été montré un peu plus, parce que le Predator, alors certes après c'est sa manière de chasser, donc il se met tout le temps en mode invisible, et c'est bête parce qu'on voit pas vraiment le maquillage et l'effort fait par les personnes qui ont fait le maquillage, qui ont fait les prothèses, qui ont fait ce truc un peu l'ouverture de la bouche de la créature, et ça c'est bête. On voit juste, je crois, juste pendant un passage, c'est lors du combat contre les colons, je crois, donc on voit vraiment juste ça. Ce passage là où on le voit vraiment entièrement et tout, mais sinon la plupart du temps il n'est que en mode invisible, ou sinon c'est que c'est un combat de nuit, donc on le voit pas forcément très très bien. Mais sinon voilà, la prouesse technique est là, et vraiment c'est très très bien fait, donc là-dessus voilà. Après j'ai juste un j'ai juste un petit bémol avec le Predator, c'est que moi je trouve que c'est vraiment un méchant qui est lâche. Je pars du principe qu'il est lâche dans le sens où il se met tout le temps en mode invisible pour attaquer, et il attaque jamais presque de front en fait. À chaque fois qu'il voit qu'il est mis en danger et tout, il se met en mode invisible, tac, et puis après il attaque et tout. À part à la fin où vraiment il se fait démonter par la meuf. Voilà. Mais sinon, la plupart du temps c'est ça, et on va dire c'est le seul truc que j'ai contre ce personnage-là, mais sinon après le reste, voilà, c'est sûr que c'est un adversaire redoutable, parce qu'il se prend quand même pas mal de coups, il se fait transpercer la jambe et tout, il se prend une balle, même une balle dans la tête, ça lui a rien fait du tout, tu vois, donc
pour le coup. Bon, bah voilà, en conclusion, je dirais que bah, c'est une bonne petite surprise, et puis vraiment pas forcément un coup de cœur pour ce film, mais déjà au vu de la première bande-annonce, je l'attendais vraiment. J'ai vu le film, j'ai pas été déçu. La durée du film est très très bonne aussi, hein, donc 1h45 c'est ce qu'il faut pour ce genre de film là. Surtout que ça parle pas beaucoup et que il y a beaucoup de scènes d'action, etc. Donc c'est surtout de la chasse, en fait. C'est surtout de la chasse, hein, ça se passe vraiment que ça dans le film. Puis bah, c'est déjà rien que dans le titre du film, déjà ça s'appelle Prey, donc c'est proie en traduction française. Donc c'est logique. Ensuite, bah, les acteurs sont très très bien, le Predator aussi, hein, comme je vous l'ai dit, niveau maquillage, prothèse, tout ça, c'est super bien fait. Ils ont dit qu'il y aurait peut-être une sorte de trilogie hein, sur ce préquel, donc je ne sais pas comment ça va aussi se passer, parce que à la fin du film, je crois qu'elle remet... bah, voilà, elle fait ce qu'elle a à faire, et normalement on voit le... Je sais pas trop si ça coupe avant, parce que je sais qu'il y a une espèce des espèces de dessins qui expliquent le film après, ensuite dans la première partie du générique de fin, et on voit à la fin bah, des vaisseaux de Predator qui arrivent. Alors je sais pas si ça va en rester là, on sait pas trop qu'est-ce qui va se passer, etc. Et que dans le deuxième film, ça va se passer genre à une époque différente. Parce que vraiment, ils peuvent prendre n'importe quelle époque et puis c'est avec le Predator qui arrive parce qu'il est là juste pour chasser n'importe quel animal, n'importe quel humain, n'importe quelle chose en fait. Et donc je sais pas comment ils vont se baser. Est-ce que ça va être, est-ce que le deuxième va se passer tout de suite derrière la fin du 1 ou est-ce que ça va se passer dans une époque différente? C'est vrai qu'il y a d'énormes possibilités hein, de suite. Donc on va attendre de voir hein, comment ça va se passer. Moi en tout cas, s'il y a un deuxième, je serai très content et bah, j'attendrai le deuxième film impatiemment. Bon ben voilà, hein, vous avez eu mon avis sur le film Prey, qui est réalisé par Dan Trachtenberg. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire hein, pour me dire ce que vous avez pensé de ce film. Hein. Laissez-moi aussi un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!